Il était une fois un âne fidèle qui avait passé toute sa vie à travailler dur pour son maître. Mais avec l'âge, ses forces déclinèrent, et il devint moins utile à la ferme. Compatissant, le fermier lui permit alors de passer ses journées à paître librement dans les champs. Un jour, alors qu'il broutait paisiblement sous le soleil, un faux pas lui fit perdre l'équilibre. En un instant, il chuta lourdement dans un puits profond et étroit. Pris au piège, incapable de remonter, il se mit à braire désespérément, appelant à l'aide de toutes ses forces. Le temps passa, jusqu'à ce qu'un voisin, attiré par ses cris, s'approche du puits. Lorsqu'il aperçut l'animal en bas, son cœur se serra. Sans attendre, il courut au village prévenir le fermier. Apprenant la nouvelle, ce dernier rassembla les villageois et tous se précipitèrent vers le puits. Ils y trouvèrent l'âne, tremblant, ses yeux remplis de détresse. Ils tentèrent tout pour le sortir de là, mais chaque effort fut vain. Les heures s'écoulèrent. Le fermier, accablé par la situation, prit alors une décision terrible. Convaincu que l'âne était trop vieux et que le sauver était impossible, il demanda aux villageois de remplir le puits de terre, afin de l'ensevelir et d'abréger ses souffrances. Le premier jet de terre tomba. Puis un autre. En sentant la terre s'accumuler sur son dos, l'âne fut saisi d'effroi. Il brailla encore plus fort, réalisant que son maître l'avait abandonné à son sort. Mais soudain, quelque chose changea. Une étincelle de résilience s'alluma en lui. Au lieu de se laisser submerger, il secoua la terre de son dos et la piétina fermement. À chaque pelletée qui tombait, il répétait ce geste, se hissant peu à peu vers la surface. Les villageois, intrigués par son silence, regardèrent à nouveau dans le puits. Ce qu'ils virent les stupéfia. L'âne ne se laissait pas enterrer, il grimpait. Ils continuèrent de jeter de la terre, et lui, inlassablement, poursuivit son ascension. Jusqu'à ce qu'enfin, d'un bond puissant, il surgit hors du puits. Le fermier, bouleversé, comprit qu'il avait sous-estimé son vieil ami et réalisé combien il lui avait manqué de respect. Mais l'âne, lui, ne se retourna pas. Il trotta